Hé chasseur, t'es prêt à tout pour quelques crédits impériaux? Eh bien rapporte-moi l'enfant, chaud ou froid, et je te promets une belle récompense. Oh, et s'il vous plaît, ramène-moi aussi une caisse du marché de Jawa. J'ai mon speeder qui est foutu, alors j'ai besoin de le réparer. Je m'appelle Jeff, et aujourd'hui je vous parle de Star Wars Bounty Hunters. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Star Wars Bounty Hunter est un jeu créé par Frédéric Henry, édité par Zygomatic dans l'univers évidemment de Star Wars. C'est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez collectionner des cartes dans différentes couleurs, soit des cibles, des chasseurs de primes, des contrats ou des droïdes ou des caisses Jawa, ainsi que peut-être des crédits impériaux, et vous allez tenter de capturer vos cibles pour faire un maximum de points avant que la partie se termine. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Je vous explique les règles sommairement, et après je vous donne mon avis. Alors, comment on joue à Star Wars Bounty Hunters? C'est quand même assez simple. Voici la mise en place pour 4 joueurs ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les cartes qui vont indiquer le type de carte qu'on a dans la pioche adjacente. Et on va mettre la pioche de cartes mélangées correspondantes juste au-dessus de chacune des cartes indicateurs ici. Donc, on voit qu'il y a les cartes vertes ici qui sont les cartes cibles. Donc, ce qu'on veut chasser, comme en tant que chasseur de primes. On a les cartes chasseurs de primes ici. On a les cartes contrats qui vont nous dire quelle cible il faut aller chercher pour obtenir des points additionnels. Et finalement, on a le marché Jawa dans lequel il va y avoir des droïdes et aussi des caisses de marchandises qui vont nous permettre de faire des points d'une autre façon. On va aussi mettre les crédits impériaux ici, disponibles pour tout le monde. Ils vont pouvoir être récupérés lorsqu'on va défausser des cartes. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va prendre une carte dans chacune des 4 pioches. Donc, il va obtenir 4 cartes, une carte de chacun des types. Donc, une cible, un chasseur de primes, un contrat et une carte du marché de Jawa qui pourrait être un droïde ou une caisse. Ça va être sa main qui va conserver secrète. Donc, ici, on voit que tous les joueurs ont 4 cartes. Finalement, on va donner la carte tour de jeu au premier joueur et cette carte-là va dire exactement comment ça fonctionne chacun des tours de jeu. Ça va permettre de savoir qui est le premier joueur aussi. Et à la fin, c'est la carte qui va déterminer qu'est-ce qu'on obtient à la fin de la partie si on est le premier joueur à terminer. Je reviens là-dessus un petit peu plus tard. C'est quoi l'objectif du jeu? Eh bien, c'est d'avoir au moins 4 cibles. Le premier joueur qui va réussir à capturer 4 cibles va mettre fin à la partie. À notre tour de jeu, tout le monde joue en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours 4 cartes dans les mains. Au début, ils vont être de couleurs différentes, mais éventuellement, plus la partie va avancer, ça se pourrait qu'on ait des cartes de même couleur. On va venir ajouter une carte à notre main dans l'une des pioches de notre choix, celle qu'on veut. Par exemple, ici, je pourrais décider d'aller me chercher un autre chasseur de primes. Donc, je viendrais prendre une carte dans la pioche correspondante des chasseurs de primes et je viendrais l'ajouter à ma main. Tout le monde va faire ça. Fait que, par exemple, lui pourrait prendre une cible, lui pourrait prendre un contrat et lui pourrait prendre un marché Jawa où il pourrait aller à la même place. Tout le monde peut piocher dans la pioche de son choix. Une fois qu'on a ajouté cette carte-là à notre main, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une des cartes qu'on va récupérer, qu'on va drafter et on va la conserver. Les autres cartes vont être données à notre voisin de gauche à l'envers comme ça ici. Et quand tout le monde va être prêt, tout le monde va révéler la carte qu'il a jouée et il va la jouer devant lui. Il y a une autre option. Quand on décide de prendre la carte, on peut la jouer devant soi ou on peut la défausser dans la pioche correspondante, comme par exemple ici on parle d'une cible, on peut la défausser à l'envers comme ça dans la pioche correspondante pour obtenir un crédit impérial, comme ça ici, qu'on va mettre dans notre réserve et qui vont nous aider à payer pour des cartes du marché Jawa. Une fois qu'on a joué une cible, on va vouloir évidemment capturer cette cible-là. Si par exemple j'ai ici Grogu comme cible, il y a 3 valeurs de défense que je vais devoir atteindre et il y a des points de victoire que je vais obtenir quand je vais capturer cette cible-là. Par exemple,
Grogu a 6 dans la caractéristique verte, 1 dans la caractéristique bleue et 6 dans la caractéristique orange. Les cartes chasseurs de primes et les cartes droïdes vont avoir des valeurs d'attaque ou de capture. Fait que, par exemple, ces personnages-là ont 4, 2 et 1 dans le vert. Ceux-là ici ont 0, 2 et 0, 2, 0 dans le bleu et 0, 2, 0 dans l'orange. Donc, par exemple, si je décidais de prendre ce chasseur de primes-là, ici, je viendrais l'attribuer à une cible. Je le mets vis-à-vis la cible qui va essayer de capturer. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me permettre d'atteindre tranquillement, pas vite, les objectifs des différentes catégories. Plus la partie va avancer, plus je vais ajouter des cartes à cette cible-là. Par exemple, je pourrais ajouter ce chasseur de primes-là ici. Je serai maintenant rendu à 5 sur 6, 3 sur 1, donc ça ici, le bleu, c'est atteint, et 0 sur 6. Et une fois que je vais l'avoir atteint, par exemple, si j'ai ça ici comme ça, on s'entend que dans chacune des catégories, la somme de mes chasseurs de primes ou de mes droïdes, parce que j'aurais pu aussi mettre des droïdes, est égale ou supérieure à chacune des caractéristiques de Grogu ici. Donc j'ai au moins 6, au moins 1 et au moins 6 ici. Donc à ce moment-là, je capture la cible. Je vais regarder s'il y a une récompense sur la cible, parce que certaines cibles pourraient avoir une récompense. Par exemple, donner ici un crédit. Certaines pourraient donner aussi un contrat bonus. Donc, je vais récupérer le bonus une fois que je l'ai capturé. Je vais la mettre dans ma zone plutôt visible, mais dans ma zone de cartes capturées. Et toutes les cartes qui ont servi à capturer le droïde, je vais aussi les mettre dans ma zone, parce qu'à la fin de la partie, il va falloir calculer les points. Et Grogu, ici, me donnait 18 points, mais à ce 18 points-là, je vais devoir soustraire tous les points des chasseurs de primes qui m'ont aidé à le capturer. Donc, on voit ici que ça n'aurait pas été très, très payant parce que j'ai 17 points en négatif et 18 points en positif. Donc, cette capture-là m'aurait donné 1 point. Évidemment, il y a d'autres façons de faire des points et je vous fais remarquer que les droïdes coûtent de l'argent, mais ils n'enlèvent pas de points négatifs. Je vous explique ça dans une seconde. Ça, c'est comme ça qu'on capture une prime. Les cartes. On peut jouer une cible n'importe quand comme ça ici. On peut en avoir plusieurs devant nous. On n'est pas obligé de les avoir capturés avant d'en jouer un autre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les chasseurs de primes, si on a une cible, on doit l'attribuer à une cible. Et si jamais on n'avait pas de cible, on peut faire une lignée de chasseurs de primes, une seule, pour laquelle il n'y a pas de cible. Éventuellement, on va venir y assigner une cible. Ça, c'est un cas très, très plus rare un petit peu, mais ça pourrait arriver. Les contrats ici, les contrats vont tout simplement nous donner des personnages, des cibles à aller chercher pour obtenir des points supplémentaires. Dans cet exemple-là, si je prends celui-là ici, pour chaque Wookiee que je vais capturer, je vais faire 1 point. Pour chaque Smuggler que je vais capturer, je vais faire 1 point. Et si j'ai un duo, je vais rajouter 3 points en plus de ces points-là. Donc, si à la fin de la partie, j'ai un duo comme ça, je vais faire au moins 5 points. Si j'ai par exemple 2 comme ça et 1 comme ça, je vais faire 6 points. Et ainsi de suite. Et chacune des cartes va se calculer indépendamment avec les cibles que vous allez avoir obtenues. Donc, c'est une très belle façon de faire des points, les contrats comme ça. Et on peut voir rapidement qu'il y en a pour tous les types de personnages qui sont dans le jeu. Finalement, on a aussi le marché de Jawa, ici, qui sont les cartes blanches, dans lequel on va retrouver 2 choses. On va retrouver des droïdes, comme ça ici, de différents types, différentes forces, différentes puissances, et aussi des caisses Jawa. Je commence par les droïdes. Quand vous sélectionnez un droïde, vous avez 3 options, comme normalement vous en avez 2, c'est-à-dire soit que vous le défaussez pour faire un crédit, soit que vous le jouez. Mais pour les droïdes et les caisses Jawa, le marché finalement Jawa, vous avez l'option, comme ça coûte des crédits pour pouvoir jouer ces cartes-là, vous pouvez les mettre en banque, donc les mettre comme ça dans votre zone. C'est-à-dire qu'ils sont à vous, vous les avez récupérés, vous les avez repêchés, mais vous ne les avez pas encore payés, donc ils ne sont pas actifs. Et n'importe quand dans votre tour, vous pouvez décider de payer le crédit, par exemple, pour l'activer. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir aller se placer, pas sur ça, mais bien sur une cible, comme ça ici, pour essayer de le capturer. Donc, vous pouvez mettre des cartes en réserve comme ça ici, payer les crédits pour pouvoir l'activer. Et c'est la même chose pour les caisses, comme c'est ici, les caisses Jawa.
Je vous explique à quoi ça sert, mais eux autres aussi ont un coût et ont des points de victoire. Donc, on fait des points de victoire déjà avec ces caisses-là. Par exemple, celle-là ici, je pourrais décider de la recruter sans la payer au début. Et une fois que j'ai récupéré assez de crédit impérial, je pourrais payer les crédits impériaux. Je peux le faire tout de suite, mais je peux attendre. Et là, à ce moment-là, je vais la mettre droite. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, cette carte caisse Jawa-là va me donner 4 points. Un autre élément important à noter avec les caisses Jawa, c'est qu'il y a des 1 et il y a des 2 aussi, comme ça ici. À la fin de la partie, en plus de donner les points de victoire sur chacune des caisses, le joueur qui va avoir le plus de caisses, donc ici j'ai 4 caisses, admettons qu'un autre joueur en a ici 3, mais le joueur qui en a le plus va faire un 5 points additionnels. Donc c'est aussi à ne pas négliger. Dès qu'un joueur va réussir à capturer sa 4e cible, il va récupérer la carte ici, fin de la partie, ce qui va lui donner immédiatement un bonus de 1 crédit impérial. Et ça va lui donner aussi en bonus un contrat qu'il va piocher au hasard et mettre dans sa zone de contrat. Et il va rester encore 2 tours de plus à jouer. Tout le monde va jouer 2 tours et la partie va être terminée. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la partie est terminée? On va calculer les points. Qu'est-ce qu'on calcule comme points? On va calculer les points de nos cibles. On va calculer les points de nos caisses. On va calculer les points de nos contrats. Évidemment, les caisses, le joueur qui aura le plus de caisses va obtenir 5 points bonus. On va calculer aussi les contrats. Dans cet exemple-là, ici, j'ai un Wookiee et un Smuggler. Donc ici, je ferai 5 points. Ici, je ferai 1 point. Ici, je ferai 1 point. Je n'ai pas de duo, donc je ne pourrai pas faire le 3 points. Et il y a aussi certains contrats qui demandent des caisses. Dans ce cas-ci, j'ai la caisse, mais je n'ai pas le personnage, donc je ne ferai pas de points. Donc tout ça donne des points. Et finalement, on termine par le plus difficile, soustraire les points des chasseurs de primes qu'on aura utilisés pour capturer nos cibles. Donc, les droïdes ne font pas de perte de points, mais tous les autres, ou presque, il y en a que c'est 0 points, comme ça ici, mais la plupart des chasseurs de primes nous font perdre des points. On fait la somme de tout ça, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de crédit impérial en sa possession qui l'emporte. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Star Wars Bounty Hunter? Je dois avouer que, encore une fois, j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais à pas grand-chose. Je m'attendais à pas grand-chose parce que c'est un autre jeu quand même assez simple dans une catégorie qu'on voit beaucoup de jeux. C'est un thème de Star Wars, donc des fois on galvaude un petit peu le thème puis on peut être un peu déçu. Je dois admettre que le thème est assez plaqué, c'est-à-dire que ça pourrait être à peu près n'importe quel thème. Mais la mécanique du jeu, elle, fonctionne très très bien. Ça fonctionne bien parce que c'est simple, c'est rapide, c'est accessible, mais il y a une belle petite touche de stratégie, de tactique, de complexité, et une belle course aussi, qui fait que ça va rendre le jeu intéressant. Premièrement, c'est un jeu de draft, un jeu de repêchage de cartes. Donc, à tous les tours, on va choisir une carte. Donc, première décision que vous avez à faire, dans quel paquet vous allez choisir votre carte du tour. Deuxième décision que vous avez à faire, vous allez décider laquelle de ces cartes-là vous allez repêcher, laquelle vous allez conserver dans votre main, et toutes les autres s'en vont au joueur à votre gauche. Donc ces cartes-là, des grosses chances que vous ne les revoyez plus. Donc deuxième grosse décision, il faut décider laquelle de ces cartes-là qu'on garde. Ensuite, on va jouer ces cartes-là. Les Bounty Hunters sont très efficaces pour capturer les primes, les cibles, mais ils coûtent des points de victoire, donc ils vont donner des points de victoire négatifs. Les droïdes sont un peu moins efficaces, mais peuvent être quand même intéressants. Par contre, ils ne font pas de perte de points, mais ils coûtent des crédits impériaux qui sont quand même assez difficiles à conserver. Une autre décision qu'on a à prendre, c'est, une fois qu'on a fait le repêchage de la carte, est-ce qu'on garde la carte et on la joue, ou est-ce qu'on va la défausser pour obtenir un crédit? Parce que les crédits sont quand même assez difficiles à obtenir et ils ont une importance, surtout pour le marché de Jawa, pour jouer des droïdes ou pour acheter des caisses du marché de Jawa qui vont nous permettre de marquer des points à la fin de la partie. L'autre élément que j'ai aimé, c'est que c'est rapide. Tu prends une carte, tu choisis ta carte, passes le paquet à l'autre, tout, on tourne comme ça. Une fois que tu as capturé une cible, tu ramasses tes récompenses, puis c'est pas plus long que ça. Donc ça, c'est un autre élément que j'ai trouvé super intéressant du jeu. L'autre élément que j'aime bien, ça joue de 2 à 6 joueurs. 6 joueurs. C'est le fun des jeux qui se jouent à 6 joueurs, qui ne sont pas plus longs. C'est pas plus long à 2 joueurs qu'à 6 joueurs parce que tout le monde joue en même temps. Yes! Ça, c'est une autre affaire qu'on aime beaucoup dans le jeu. Côté qualité du matériel, les cartes sont
corrects. Je dirais pas qu'ils sont ni très épaisses, ni très minces. Ils sont juste corrects. Si vous êtes un petit peu fanatique et vous pensez jouer souvent, je vous recommanderais probablement de les sleever. J'ai cru comprendre que c'était un format un peu difficile à sleever, malheureusement. C'est un choix de l'éditeur. Moi, j'aime bien le fait que les cartes soient pas trop grosses. Ça prend un peu moins de place sur la table. De toute façon, pour le moment, je n'ai pas l'intention de le sleever. Le reste, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Il y a les crédits impériaux qui sont en carton. Ça serait bien s'ils sortaient des crédits impériaux comme ça en métal. J'avoue que ça pourrait être vraiment charmant, mais ça reste un petit jeu. Donc, des fois, pimper un petit jeu de même, c'est un peu too much. L'autre élément intéressant du jeu aussi, l'élément stratégique, c'est que à la fin de la partie, le premier joueur qui va obtenir ses 4 cibles va mettre fin à la partie. Et il va avoir un bonus quand même assez substantiel où il va obtenir un crédit qui pourrait lui permettre de payer pour les dernières caisses qu'il avait besoin pour gagner la majorité. Et il va obtenir un contrat au hasard. Bon, il y a certainement un volet chance dans le jeu où j'ai pigé le contrat, exactement ce que j'avais besoin. Je viens de faire 4, 5, 6 points avec ce contrat-là sans me forcer. Mais c'est une course. Tout le monde peut aller chercher ce contrat-là. Donc, il faut juste se dépêcher, bien regarder ce que les autres joueurs font pour s'adapter. Donc oui, il y a un volet chance, mais sur des petits jeux comme ça, simples et rapides, on pardonne beaucoup plus facilement que sur des jeux de 2-3 heures, très, très stratégiques et très compétitifs. Donc, somme toute, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Star Wars. Je l'ai amené beaucoup en convention. Les gens ont tous apprécié le jeu. Je pense qu'ils ont tous été un peu surpris comme moi. Ah, mon Dieu, c'est bien le fun, c'est simple, c'est rapide. Petit jeu de draft comme ça marche toujours bien. Donc oui, j'hésiterai aucunement à vous le recommander. C'est un excellent jeu si vous cherchez dans ce genre-là des petites parties de 20 minutes, 2 à 6 joueurs, avec un beau petit thème de Star Wars, bien sympathique. On aime toujours ça, les chasseurs de primes. Donc pour moi, c'est une recommandation. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et laissez-moi un commentaire. Je sais pas moi par exemple, c'est quoi votre jeu de Star Wars préféré? Salut tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo.